J'ai décidé de vous faire mon petit vlog aujourd'hui, accompagné de notre ancien ami Charles, Monsieur Jameson, et Monsieur Whisky. Où Monsieur Whisky? Ah, Monsieur Whisky. Ah, Monsieur Whisky est là, Monsieur Whisky. T'es un peu gros, Whisky, pour ce siège-là. Tu penses pas? Il me semble que t'es un peu gros. Ah, il dit, ah, je vais le faire marcher, peut-être, tu vas voir. Ah, ça en vient à bout? Non, hein? C'est petit pareil, hein? Le piano, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Ça, c'est le piano de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée en 2009, à l'âge de 104 ans. Elle venait d'une famille quand même assez bien nantie. Et puis, c'est un piano qu'elle avait eu pour son 16e anniversaire. C'est pas un piano de grande valeur, mais on doit quand même dire qu'à l'époque, alors qu'elle avait 16 ans, on parle dans les années 1916 ou 1917 plutôt, ou 1918, quelque chose comme ça. C'était quand même assez dispendieux, puis c'était pas donné à toutes les familles. Alors c'est ça, hein, je trouve agréable. Ça c'est mon jus de Mississippi, qui est bien au chaud et au repos pour l'hiver. Et puis évidemment, ben, vous allez m'accompagner. On va prendre un petit verre, pourquoi pas? Whisky aimerait bien ça d'en voir un. À votre santé. On se gâte pour les fêtes, hein? On est tranquille, on est seul à la maison, bon, on doit profiter. Je compatis avec tous les gens qui sont dans des apparts qui sont très petits, mais on doit faire avec, écouter la télévision, les Netflix de ce monde, ainsi de suite. Il faut faire avec, mais je vous dis qu'ici, comme vous voyez, la température pour une veille de Noël, c'est vraiment exécrable. Écoutez, on a passé de moins 12 le 23 à aller à plus 6 le 24. C'est incroyable la température qu'on a cette année. C'est à plus rien comprendre. Alors, on est obligé de faire avec, hein? C'est épouvantable, mais écoutez, en attendant, je vais vous montrer un petit côté agréable. Je me suis gâté un petit peu, on va voir ça. J'ai fini, j'ai pas tout à fait fini avec l'installation de mon studio de musique, mais comme vous voyez, ça s'en vient quand même passablement bien. J'ai installé ma télévision et je me suis acheté des écouteurs. Hein? Fait que souvent, quand je joue avec cette petit instrument qui est quand même assez bruyante, c'est pas mauvais d'avoir mes écouteurs, parce que sinon, je ne m'entends pas. Alors, c'est bien. Hein? Je pense que ça va passer l'hiver d'une façon un petit peu plus agréable. Et puis, c'est ça. On joint l'utile à l'agréable. La pièce à Nicole, où ce qu'elle fait son bricolage. Alors moi j'ai mon studio et puis évidemment, elle a le sien. Chacun nos places. Ça c'est ce qu'elle fait, ça. C'est les cannes de... On ne peut pas les manger, bon. Bon, je crois que vous allez mieux me voir de ce côté-là. Et je fais branler la chaise. Et puis notre ami Whisky se promène. Écoutez, faut faire avec, hein, c'est une année. Comme vous avez vu, je me suis gâté un petit peu cette année. Bientôt, écoutez, là, je veux pas tout vous dire tout de suite. Je vais vous laisser languir un peu. Mais bientôt, moi et Nicole allons acheter notre voiture de rêve depuis plusieurs années. C'est pas une voiture dans les 100 000 $, c'est quand même une voiture un petit peu d'un certain prestige. Alors, je ne sais pas quand on va l'avoir. Est-ce que ça va? On commence déjà à regarder un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, un B. On devrait... Écoutez, j'attends. Je veux vraiment un modèle précis, une couleur précise. Étant donné que c'est usagé, on va attendre. On va être patient. Je veux vraiment jouer la bonne carte.
parce que c'est pas mon intention de changer de véhicule à tous les 2-3 ans. Alors, ça va être pour un certain temps. Ça devrait se faire, j'imagine, au plus tard pour le mois de mars, que j'espère vraiment. On va laisser les fêtes passer parce que, évidemment, c'est plus dur un peu. Hein. Une fois les fêtes passées, on va voir. Écoutez, je voulais aussi vous parler, le temps des fêtes, c'est incroyable. Hein? Écoutez, aujourd'hui, moi et Nicole, on a été à l'épicerie, on est la veille de Noël, et puis il y avait des gens à l'épicerie, ça n'a aucun sens. C'était rempli, c'était bondé, comme j'ai rarement vu. Et même chose à la Société des alcools. Hein? Nous ici, on a ce qu'on appelle la SAQ. C'est une Société des alcools du Québec. C'est eux qui contrôlent en fait la vente du whisky, de toutes les boissons. Je dis pourquoi je commence par whisky. Hein? Je ne sais pas. Hein? Alors, écoutez, comme je vous ai montré, il pleut. Il pleut vraiment là, à tomber des clous. Et puis, il y avait des files d'attente. Ça n'a aucun sens à pluie battante. Je ne peux pas comprendre. Alors, je me dis en quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on a une interdiction de rassemblement complet, sous peine d'amende quand même assez salée. Je me dis, s'il y a autant de gens comme ça qui achètent de la boisson, ainsi que dans les épiceries, il y a sûrement beaucoup de personnes qui se préparent à faire des parties. Hein? Qu'on se le dise, c'est pas... on n'a pas besoin d'être des Nostradamus pour voir ce qui se passe. Alors, je ne sais pas ce que ça va avoir comme conséquence, mais je suis obligé de vous dire que c'est un petit peu inquiétant. Moi qui, depuis le départ, je vous avouerai, j'étais pas tellement inquiet de la situation de la pandémie, parce que de un, mon travail, qui est saisonnier dans le terrassement, me permettait d'avoir une vie sensiblement normale. C'est-à-dire que moi, la pandémie et les restrictions ne m'affectaient pas parce qu'on travaille dehors. Alors, ça ne nous a vraiment pas affectés. Par contre, plus que le temps passe, là, encore hier, on a eu un record, encore une fois, pour une population du Québec qui est d'environ 8 millions. On a eu 2244 cas, accompagnés de 74 décès. C'est épouvantable. Il y a eu un relâchement quelque part là, pour monter autant que ça, parce que lorsque vous regardez autour de vous, les gens semblent vraiment obtempérés avec les restrictions, ou du moins les recommandations, dont le port du masque et la distanciation. Mais pour qu'il y ait des chiffres aussi gros, il doit y avoir quelque chose en quelque part. Et puis, écoutez, là, cette semaine, il y a des journées que dans les aéroports de Montréal, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui ont pris l'avion pour se diriger dans le sud. C'est pas normal. Ça devrait être interdit. Si ce n'est pas des voyages qui sont essentiels, je ne vois pas pourquoi on permet ça. C'est sûr que ces gens-là vont revenir et vont nous rapporter quelque chose. Vous avez vu aux États-Unis, c'est épouvantable. Au moment où je vous parle, ils sont rendus à 419 000 décès. C'est pas rien, là. C'est du monde à l'auberge, là. Écoutez, là, ça en fait des malheureux, là. Si vous calculez tous les gens à qui ça l'affecte autour, ainsi que la famille, on parle de milliers de personnes. Et lorsqu'on est rendu à presque un demi-million, on parle de millions de personnes que ça l'affecte. Alors, on était à un point crucial. Je me dis que probablement, mais là je parle pour nous ici au Québec, on a été un petit peu maternés. Notre gouvernement voulait donner des chances aux gens, dire les gens vont être responsables, ils vont prendre leurs responsabilités sociales, ils suivent les règles et les mesures essentielles face à la pandémie. Non, regardez, là, on ne se cassera pas le peigne, c'est pas ça qui est arrivé. On est bon pour un petit chat. Fait quoi qu'il en soit, c'est ça la réalité. À votre santé. C'est la veille de Noël. Hein? C'est réglo. Ça nuit pas personne. Santé. Ça commence à faire chaud au cœur. C'est seulement que ça qui nous reste. On parlait de la Société des alcools. Moi, je l'ai ma bouteille, là. Je l'avais, là, fait que je suis quand même assez bien comblé de ce côté. C'est pas quelque chose que je prends normalement, mais là, je me dis, pourquoi pas aujourd'hui? Puis, qui plus est, j'ai une bronchite, imaginez-vous. Donc, en fait, depuis 1 mois et demi,
Ça change bronchite, sinusite, mal de gorge. C'est un cercle vicieux, infernal. Ça n'a plus de bon sens, j'en ai vraiment marre. C'est vraiment, écoutez, à défaut de trouver un autre nom, c'est un autre mot, c'est vraiment de la merde, j'en ai plein mon... Hein? Bon, mais à un moment donné, ça va faire. Puis je pense que je suis obligé de vous avouer que là, juste avec mon Jameson, ça dégage les bronches un peu mieux. On respire plus allègrement. Hein? C'est pas merveilleux. Écoutez, c'était ça mon point, c'est que je trouve encore que les gens sont négligents, puis on essaie de fêter, on essaie d'être responsable, et puis on se prive beaucoup. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on paie le prix fort pour les gens qui ne semblent pas... Et écoutez, à un moment donné, à la télévision, lorsqu'ils nous montraient les gens qui ont de l'air à s'en contreficher ou qui ne sont vraiment pas conscients ou insouciants de la condition qu'on vit présentement, qui prennent l'avion, en fin de compte, comme ils disaient, ces gens-là, ils nous font un peu le doigt d'honneur. Parce que bien qu'ils reviennent, sont supposés de se mettre en quarantaine pour 15 jours. Vont-ils le faire? Ou on sait bien qu'il y a une minorité, au minimum, c'est le cas de le dire, qui ne le feront pas du tout. Mais ça nous expose tous à des dangers. Alors, quoi penser? C'est malheureux, on ne peut pas attacher personne, on ne peut pas fermer la société au complet. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pour ça que oui, notre gouvernement nous a un petit peu maternés en nous donnant une certaine responsabilité, mais lorsque vous donnez la chance aux gens d'agir correctement ou non, bien, vous saviez bien qu'il y a un pourcentage qui vont faire à leur tête, comme si de rien n'était. De toute façon, il y a déjà assez de gens qui ne croient pas à la pandémie ou aux chiffres, disons. Hein? Mais bon. Que voulez-vous faire? Hein? Comment que mon ami disait, si l'enfant ne veut pas téter, qu'est-ce que la bonne peut faire? Là, je viens de massacrer le bouton. Il ne serait pas content. Whisky essaye encore de se coucher. Se fait, Whisky. Se fait, B. Il sent Il est vraiment intéressé par la bouteille de Jameson. Hein, Whisky? T'es un petit garçon, toi, hein? Un petit garçon. Il est rendu grand, notre petit garçon. Il est rendu que... il veut boire du Jameson. Alors, écoutez, là-dessus, j'espère que vous avez eu un bon Noël. Hein, je ne suis pas sûr jusqu'à quel point c'est un joyeux Noël. Disons que là, au moment où je vous parle, ben, au moins un de passé, on s'en vient encore plus près de l'année 2021. Il est temps que ça passe, l'année 2020, parce que je me dis, ça peut presque pas être pire que 2020-2021, hein, en quelque part, mathématiquement. Espérons. On ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là, mais on se dit qu'en quelque part, on devrait être correct. Alors là-dessus, je vous laisse. Je vous dis attention à vous. Et puis évidemment, passez des belles fêtes. Des belles fêtes. Des bonnes fêtes, là, du mieux que l'on peut. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. À mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous. Puis, je vous dis à votre santé. L'année 2021 va être mieux. C'est presque sûr. On se revoit de toute façon. J'ai des petites vidéos pour vous. Et puis, on va refaire d'autres peintures. À votre santé. Ciao. Au revoir.